Mastra, à 30 km de Stockholm. Sur le chemin du lycée, Maddy se rend ce matin à son cours de sport. Un sport inédit. Le lycéen rentre en classe de jeux vidéo. Ordinateur dernière génération, casque design et fauteuil en cuir. Ces 14 élèves en section technologie ou sciences humaines ont choisi cette option à la place du hand ou du foot. Alors là, ce sont les joueurs Counter-Strike et eux jouent à League of Legends. On les a choisis car ce sont les deux jeux les plus connus chez les jeunes Suédois aujourd'hui. L'option jeux vidéo, 8 heures par semaine, comprend aussi un peu de gym et de yoga. Les élèves sont notés sur leur progrès, mais pas seulement. On veut améliorer leur capacité à analyser et à réagir à des situations, mais aussi pousser à la coopération puisqu'ils jouent des parties à 5 contre 5. La progression de l'élève dépend de sa capacité à communiquer avec les autres. Qui décide? Qui donne les informations? Quand les donner? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour agir de façon efficace? Après 1 an et demi de cours, Maddy mesure l'intérêt pédagogique de cette option. Ce que j'ai appris ici à l'école, c'est qu'on devient plus analytique. On se regarde de façon plus critique, on apprend à analyser les différents aspects de soi-même et d'en sortir les bons et les mauvais points sur son jeu. Beaucoup plus que ce que j'ai pu faire auparavant. Ce lycée a été le premier à intégrer les jeux vidéo dans un programme scolaire suédois en 2015. À l'origine, son directeur voulait avant tout lutter contre l'absentéisme. On peut voir que les élèves sont très motivés et viennent chaque jour à l'école, passent quelques temps dans la salle de jeux vidéo et ensuite apportent leur motivation dans les autres classes, mais aussi leurs aptitudes en communication ou en coopération. 12 autres établissements ont suivi l'exemple. Mais quels impacts sur les enfants? Ce psychologue de l'université de Stockholm a étudié les effets des jeux vidéo très prisés par les Suédois. En Suède, il y a un débat sur les effets des jeux. Les deux camps ont de bons arguments. Les avantages des jeux vidéo à l'école, ils améliorent la concentration, le travail en équipe et ils apprennent à améliorer la résolution de problèmes. D'un autre côté, le point épineux concernant les jeux vidéo, c'est qu'ils peuvent être addictifs. Quand on joue à un jeu vidéo, on reçoit régulièrement des récompenses. Si on compare la vraie vie avec un jeu vidéo, on observe que le jeu offre beaucoup plus de récompenses dans un court laps de temps. C'est ce qui rend dépendant. Selon une étude de 2012, les parents suédois seraient en Europe les plus favorables aux jeux vidéo. 68% d'entre eux estiment qu'ils développent les capacités de leurs enfants, loin devant l'Allemagne, 55%, et la France avec seulement 46% de parents favorables. Mais l'arrivée de l'option jeux vidéo au lycée en a laissé certains perplexes. Bien sûr, les parents avaient des questions. Comment on arriverait à combiner les jeux vidéo avec les mathématiques, l'histoire ou les sciences politiques? On a encore beaucoup à apprendre sur les addictions aux jeux. On a quelques questions sans réponse. Mais le fait de faire entrer les jeux vidéo à l'école, ça permet justement d'en parler et de nous améliorer. Entre la Suède et le e-sport, ce n'est qu'un début. Au printemps prochain, elle devrait être le premier pays européen à en faire un sport officiel.